Loki sera-t-il dans Deadpool et Wolverine? Je pense que cette question vous voulez te poser un paquet de fois. Et bien aujourd'hui je vais tenter d'y répondre. Bienvenue dans une nouvelle vidéo théorie où l'on va donc, vous l'aurez compris, décrypter tous les indices qui nous montrent ou non que Loki sera dans Deadpool et Wolverine. Si ce genre de vidéo vous plaît, et bien n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, c'est très important. On est proche des 6000 abonnés donc vraiment n'hésitez pas. Et c'est parti, j'ai envie de vous dire sans perdre plus d'un instant, on parle donc de la présence de Loki ou non, et bien dans Deadpool et Wolverine. Avant chaque théorie, vous connaissez, on recontextualise un petit peu tout. Pour ce qui est de la fin de la saison 2 de Loki, et bien après une série d'événements complètement chaotiques dans l'épisode 6 de la saison 2, et bien Loki décide de prendre en charge le maintien du multiverse. Il se transforme en une sorte de celui qui demeure, il s'assoit sur un trône au milieu du multiverse et il surveille et protège les différentes réalités pour éviter leur effondrement. Pour ce qui est de Loki, et bien voici ce qu'il se passe, mais pour ce qui est du TVA, il y a également du changement, puisque oui, ils ont subi des réformes majeures, puisque désormais ils gèrent le multiverse de manière plus équitable, sans les méthodes, j'ai envie de dire dictatoriales, qu'ils avaient utilisées précédemment. Pour ce qui est de Deadpool, lui, on découvre bel et bien qu'il a utilisé la machine temporelle de câble qu'on a vu donc dans la scène post-crédit de Deadpool 2, et on a découvert donc qu'il a remonté le temps et changé l'histoire afin de vivre avec sa famille et ses amis, et on voit bel et bien qu'il vit une vie assez paisible. Donc tout va bien pour notre cher Wade Wilson. Voilà donc pour le contexte de Deadpool et Loki. Mais maintenant, je pense qu'on peut répondre à la question, est-ce que Loki sera dans Deadpool et Wolverine? Alors quand on regarde les indices qui nous sont laissés par les deux trailers que l'on a pu avoir de Deadpool et Wolverine, il y a des choses qui nous montrent que oui, mais il y a également des choses qui nous montrent que non. Pour ce qui sont des indices qui semblent nous montrer que Loki sera dans Deadpool et Wolverine, et bien dans le premier trailer, souvenez-vous, on avait l'impression d'entendre la voix de Loki à un moment donné dans le trailer. This is your chance to be a hero among heroes. Un extrait qui avait fait beaucoup parler, et aujourd'hui encore on ne sait pas si c'est véritablement Loki. Pour le coup moi j'y crois totalement, mais je ne me base sur absolument rien, c'est simplement une espérance de ma part. Alors c'est vrai que quand on compare les voix de Paradox et Loki, les voix ne sont absolument pas pareilles. Dans ce trailer les voix ne sont absolument pas pareilles. Alors soit c'est un mauvais cut du trailer et dans ce cas là c'est une erreur de Marvel Studios, soit c'est véritablement la voix de Loki à ce moment là et ça confirmerait sa présence. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous pensez qu'il s'agit de Loki à ce moment-là dans le premier teaser de Deadpool 3. Il y a également le contexte global qui pourrait nous faire penser que Loki sera dans Deadpool et Wolverine, puisque oui, Deadpool et Wolverine vont se retrouver dans le TVA, et ce n'est pas rien, c'est le seul endroit où on peut retrouver Loki, et s'il y a un programme où on doit voir Loki, c'est dans Deadpool et Wolverine. Alors évidemment, on le retrouvera dans les prochains films Avengers, ça c'est une évidence, mais je veux dire que s'il y a un programme où il y a une occasion de le faire apparaître, c'est bel et bien dans Deadpool et Wolverine. Donc c'est, j'ai envie de dire, le programme parfait pour qu'on puisse revoir Loki après la fin de la saison 2. Maintenant qu'on a découvert les indices qui nous poussaient à croire que Loki sera dans Deadpool et Wolverine, parlons un petit peu des choses qui nous écartent de cette piste, puisque oui, il y en a. Tout d'abord, quand on regarde le comportement du TVA tout au long des trailers de Deadpool et Wolverine, on remarque qu'il y a des petits changements avec ce que l'on avait pu voir dans la série Loki. En effet, alors que la fin de la saison 2 nous montrait un TVA un petit peu plus calme, qui, comme je vous le disais au début de cette vidéo, est bien dirigé de manière un petit peu plus équitable, en gros il devenait un petit peu plus gentil, et bien dans cette bande annonce on commence directement par nous montrer que bien les agents du TVA violentent Wade afin de les ramener dans leurs locaux, ce qui est assez étrange et un petit peu contradictoire avec la fin de cette saison 2 de Loki. On voit également que l'agent Paradox est un petit peu mystérieux et qu'il a l'air de mentir à certains moments. Il promet des choses à Wade mais n'est pas vraiment clair sur ses intentions, et de plus il accuse Wolverine dans le deuxième trailer d'avoir complètement laissé tomber son univers, ce qui est, on va pas se mentir, complètement impossible. Un agent du TVA qui déformerait donc totalement les événements qui se sont produits dans l'univers de Wolverine, c'est donc clairement un mensonge, et là aussi c'est totalement contradictoire avec la fin de la saison 2 de Loki. De plus on suppose avec les images que l'on a pu avoir que Deadpool et Wolverine ne vont pas forcément suivre les ordres du TVA, puisqu'on va se retrouver à certains moments du trailer avec des combats entre Deadpool et les agents du TVA, donc on va supposer à un moment qu'ils vont rentrer en conflit. Ça m'étonnerait que Deadpool bute des agents du TVA pour le plaisir. Alors est-ce que les intentions du TVA sont mauvaises envers Deadpool ou envers Wolverine? Eh bien c'est fort probable, et encore une fois c'est totalement contradictoire avec la fin de la saison 2 de Loki. Mais alors pourquoi cette TVA réagit différemment, et pourquoi cette TVA n'est pas gentille entre guillemets? Bien je pense avoir la réponse à cette question, tout simplement avec une image qui a été dévoilée par le magazine Empire où on voit l'éternel flux temporel, et vous le voyez, il n'est pas comme à la fin de la saison 2 de Loki. Là où à la fin de cette série on voyait que le flux
flux temporel s'était transformé en un arbre géant qui a donc été créé par Loki, là on voit que le flux temporel est de nouveau comme il l'était avant que Loki n'intervienne. Et ça pour moi ça explique tout, je pense en vérité que Deadpool et Wolverine se passent avant les événements de la série Loki, et ça expliquerait totalement pourquoi le comportement du TVA est un petit peu similaire au début de la saison 1 de Loki, puisque forcément si Loki n'est pas intervenu, le TVA peut toujours être aussi fourbe et chercher à mentir pour arriver à ses fins. Et si on va dans ce sens, vous l'avez compris, on ne verra pas Loki dans Deadpool et Wolverine. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on doit retirer de ces indices qu'on a pu découvrir autour de la présence ou non de Loki? Il y a des choses, comme vous le voyez, qui nous poussent à croire que Loki sera bel et bien dans ce projet, mais il y a des choses très concrètes aussi qui nous montrent qu'au final, ça se trouve, il n'y sera pas. De mon côté, je suis totalement divisé, je pense que les deux possibilités peuvent arriver, donc je pense qu'on pourrait voir Loki, mais je pense aussi qu'il est possible qu'on ne le voit pas. En effet, si les événements de Deadpool et Wolverine se déroulent avant la série Loki, il n'y aurait aucune raison qu'on voit Loki dans ce projet. Alors je pense que ça ne sert à rien non plus de ne plus espérer le voir, tout simplement parce qu'il est possible que Marvel Studios nous induise en erreur. Cette image que l'on a vue est une image qui a été postée dans le magazine Empire, et il est totalement probable que Marvel Studios ait volontairement modifié cette image pour nous attirer sur de fausses pistes. Donc si ça se trouve, dans Deadpool et Wolverine, on va arriver sur la même scène, sauf que à la place de ce flux temporel, on aura l'arbre de Loki, et là je pense que si on voit ça à ce moment-là dans le film, on saura tous ce qui va se passer, oui, Loki sera dans le projet. Mais encore une fois, je vous le dis, il est trop tôt pour le dire, si ça se trouve ce TVA marche complètement différemment, on n'a pas assez de facteurs en réalité pour véritablement répondre à la question. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans quel contexte vous aimeriez voir Loki. Est-ce que vous voudriez le voir sous la forme d'un variant dans le néant, ce qui serait pour le coup probable? Est-ce que vous voulez le voir bien dans sa forme finale qu'il a dans Loki saison 2 avec par exemple un face à face avec Deadpool, ou dans encore une fois un autre contexte? Il y a tellement de possibilités avec Deadpool et Wolverine que en vérité on peut imaginer tout plein de choses. Mais ça va être intéressant quoi qu'il arrive, qu'il y soit ou non, de découvrir le traitement du TVA du coup dans ce projet. Est-ce que véritablement ils vont redevenir méchants entre guillemets, ils sont pas vraiment méchants, mais est-ce qu'ils vont revenir à ces bases qu'ils avaient avant la série Loki? Est-ce que Deadpool et Wolverine se passent avant ou après Loki saison 1 et 2? Ça on aura forcément la réponse, ce sera forcément expliqué déjà de base pour le grand public qui n'a pas forcément vu Loki, mais aussi pour nous les fans qui avons forcément envie de savoir où est-ce qu'on se place dans la timeline. C'est pour ça aussi que j'attends beaucoup ce Deadpool et Wolverine, pour voir ce traitement qu'il y a par rapport à la suite de la série Loki. C'est en quelque sorte une suite, et là on nous apprendrait que finalement ce serait pas tellement une suite mais plutôt un complément, j'ai envie de dire, à ce qu'on a eu du côté de Loki. On va avoir du complément, des choses à manger en plus, puisque ce n'est pas la même TVA, donc concrètement on serait pas vraiment sur une suite. Bref, ça va être hyper intéressant. En tout cas voilà, j'espère que je vous aurai un petit peu éclairé sur la question. On a des choses qui nous montrent que Loki sera bel et bien présent, mais il y a aussi beaucoup de choses qui nous montrent que malheureusement il se pourrait qu'il ne soit pas là. J'attends évidemment vos avis sur tout ça en commentaire, et je vous dis à très vite. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, à liker et à partager, et moi je vous dis à la prochaine. C'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.